Pourquoi anticiper le déconfinement et comment le préparer au mieux? Bonjour à toutes, je suis Isabelle Sherpa, coach experte de l'ambition au féminin. J'accompagne des femmes à devenir plus épanouies au bureau, mais aussi à la maison. Aujourd'hui, on va aborder un point qui va bientôt tous nous concerner, c'est le déconfinement. Comme on l'a vu dans une vidéo précédente, le confinement a eu un impact sur notre manière de vivre et donc sur notre manière d'envisager les choses. Il va falloir néanmoins se préparer à l'après-confinement. Le mot d'ordre de ce déconfinement, ça va être l'adaptation. Après 2 mois de confinement, on a créé une nouvelle réalité, un nouveau quotidien. Certains d'entre nous ont expérimenté le télétravail pour la première fois ou l'ont expérimenté effectivement de façon plus intensive puisqu'ils ont télétravaillé chaque jour de ce confinement. D'autres ont été au chômage partiel et vont retourner au travail. Les employeurs n'auront peut-être pas des indications claires et précises à nous proposer. Nous devrons donc faire preuve de patience et de compréhension dans cette situation qui est inédite pour tout le monde. Comment se préparer à l'après-coronavirus? Impossible, comme on l'a dit précédemment, de retourner en arrière. Il va falloir donc réinventer notre quotidien, créer de nouvelles normes, créer de nouvelles habitudes. Tout d'abord, afin de vivre au mieux l'après-confinement, pensez peut-être à faire un bilan. Faire un bilan de cette période de confinement sur différents points de votre vie. Le point personnel, le point familial, le point professionnel. En effet, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé du fait que les remises en question qui ont eu lieu pendant ce confinement ont interrogé beaucoup de personnes sur le sens de leur vie et le sens de leur travail. Donc profitez-en pour faire un bilan et pour vous demander si vous serez toujours bien à votre place à la suite de ce confinement et comment faire pour retrouver une place qui vous convienne et qui soit alignée avec les valeurs que vous vous êtes peut-être découvert pendant le confinement. Dans tous les cas, n'hésitez pas à échanger avec vos supérieurs, avec vos collègues pour vous préparer et vous adapter au mieux à cette situation inédite. Deuxièmement, n'agissez pas de manière impulsive. Des tensions ont pu apparaître pendant ce confinement. Des remises en question également. Vous vous êtes peut-être remis en question de manière professionnelle pour vous réaligner avec vos valeurs profondes. Néanmoins, lors du déconfinement, il va falloir que vous vous réhabituiez à cette vie, peut-être cette vie de bureau qui vous a peut-être manqué ou pas, mais prenez le temps quand même d'observer, même si vous avez pris des décisions quant à votre vie professionnelle, que vous souhaitez peut-être vous reconvertir, peut-être faire un métier qui a plus de sens pour vous. Même si vous avez procédé à une profonde introspection, ce n'est pas une raison pour aller à la va-vite et poser une démission dès le premier jour du déconfinement sur le bureau de votre patron. Il va falloir poser les choses, vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie de trouver quelque chose de plus aligné avec qui vous êtes vraiment aujourd'hui. Les choses, elles vont se faire quand même étape par étape. N'agissez pas sous le coup de l'impulsion. Un départ d'une entreprise, une évolution de carrière, ça se prépare. Alors, patience. Prenez le temps qu'il faut, prenez les renseignements qu'il faut. Si vous envisagez un départ ou une reconversion, prenez le temps qu'il faut pour le faire. On n'est plus pressé, on a passé 2 mois en confinement, donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est poser les jalons pour votre vie professionnelle future. Soyez pragmatique. Durant le confinement, vous avez peut-être dû agir beaucoup plus rapidement qu'à la normale dans votre champ professionnel. Vous avez peut-être pris en charge des dossiers qui ne relèvent pas de votre champ d'intervention habituel. Les choses vont donc petit à petit revenir à la normale, si on peut le dire de cette manière, et toutes les nouveautés qui ont été liées à la crise ne vont pas forcément perdurer dans le temps. Pourtant, ça ne sera pas une raison de faire table rase de ces choses que vous avez faites durant tout le confinement. Donc, prenez le temps d'y penser posément et de voir ce que vous souhaitez garder ou ce que vous ne souhaitez pas garder, que ce soit pour faire évoluer votre poste ou faire évoluer votre vie de manière plus générale dans cet après-confinement. Ce qu'on peut retenir, c'est que dans tous les cas, il va falloir faire preuve d'adaptation et de patience dans cet après-confinement.
Vous allez devoir être à l'écoute de vous-même et de votre environnement et vous préparer mentalement à ce que les choses changent, mais à ce qu'elles changent lentement. Donc, il va falloir que vous adaptiez vos projets à cette situation inédite. Et vous, comment est-ce que vous envisagez l'après-confinement? Laissez-moi un commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous invite aussi à liker cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez qu'on échange sur l'après-confinement, sur les angoisses qu'il peut vous procurer, sur la manière dont vous aimeriez vous positionner professionnellement durant cet après-confinement, n'hésitez pas à remplir le questionnaire qu'il y a en barre de description de cette vidéo. Nous pourrons ainsi échanger pendant une quinzaine de minutes sur votre situation et aller plus loin. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!